Bonjour à vous et bienvenue à la maison Grégory Le Marchal que nous finissons de construire grâce à votre soutien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous montrer cette structure unique en France d'accueil des jeunes atteints de mucoviscidose. Grâce à la transplantation pulmonaire et à l'amélioration des traitements, ces jeunes voient leur espérance de vie augmenter significativement. Mais l'espérance de vie, c'est pas la vie. Pour vivre, il faut réussir à se projeter, à dépasser ses difficultés, ses souffrances, à s'épanouir. Alors toute l'ambition de la maison Grégory Le Marchal, c'est d'être un lieu de ressources, un lieu d'échange et un tremplin socio-professionnel pour tous ces jeunes. Effectivement, il faut se rappeler que la mucoviscidose est la première maladie génétique mortelle en France. C'est une maladie invalidante. Ce qui contraint tous ces jeunes, les enfants, les ados, les adultes, à un marathon quotidien de soins très lourds. Associer tout cela avec un caractère imprévisible, omniprésent et mortel de la maladie, ça implique pour tous ces jeunes de vivre au jour le jour et qui vivent également sans plus de projet que celui de survivre. Survivre, oui, c'est bien, mais après. Il n'existait pas en France une maison telle que celle-ci, une maison d'accueil des jeunes autour de la mucoviscidose, comme il peut en exister dans d'autres pathologies. Or, prendre en charge ces jeunes patients dans leur globalité a un impact réel sur leur état de santé. À l'hôpital, on les soigne même très bien. En dehors, il faut vivre. Cette maison doit les y aider. Raconte-nous Manuel comment tu as appréhendé notre chantier, la maison. Pierre et Laurence m'ont présenté leur projet comme leur bébé, comme une renaissance dans laquelle l'âme de Grégory devait résonner, et ce dans chaque pièce, les matériaux employés, en passant par l'isolation, les revêtements, les menuiseries, et ce jusqu'aux poignées de porte, terrasse et espaces verts. Le projet est constitué de 2 volumes principaux, la maison de nuit et la maison de jour, reliés par un plus petit volume de plain-pied en toit végétalisé, dans lequel on trouve une salle de sport et un espace kinésithérapeute. Chacune des maisons est accessible indépendamment, ce qui permet une organisation différente selon l'accueil des personnes qui souhaitent rester plusieurs jours et d'autres qui viennent occasionnellement. Paul-Antoine, raconte-nous quelle a été la philosophie pour qu'on puisse définir ensemble ce projet de jardin. Alors, le jardin a été voulu comme une bulle de nature. Il fait partie intégrante du projet de la maison, en ce sens qu'il est un lieu d'inspiration et d'épanouissement pour les futurs usagers. Et du coup, le fait que ce soit pour des patients atteints de mucoviscidose, comment tu en as tenu compte pour le projet ? Alors, les futurs usagers du jardin ont été associés dès le début à ce projet, et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voulaient un jardin beau, inspirant et bienfaisant. Ainsi, on a supprimé les espèces allergisantes qui pouvaient avoir un impact sur la respiration. On a veillé à ce que ce jardin apporte un réconfort psychologique et on a pensé à faciliter les échanges entre les jeunes en créant des espaces dédiés aux petites réunions dans un cadre de verdure. Voilà, le jardin est au tout début de son aménagement et vous en verrez plus à la rentrée. Voilà un premier aperçu de la maison Grégory Le Marchal. Vous l'avez bien compris, cet univers sain, apaisé et énergisant doit leur permettre de se libérer du poids de la maladie, de s'évader de la lourdeur des traitements quotidiens pour se reconstruire physiquement et moralement et s'inventer un avenir. La maison Grégory Le Marchal, nous l'avons construite grâce à votre générosité. Alors merci. Un grand merci de nous soutenir et d'être à nos côtés. Le mois prochain, je vous emmène visiter l'intérieur. Alors à bientôt.